L'idée du World Tour, elle est née il y a 2 ans. On voulait mettre en avant en fait, des courses qui, dans la famille du trail, sont emblématiques, ne sont pas forcément connues par tous, mais qui le méritent à notre sens. On voulait aussi mettre en avant la diversité du trail, puisque ça peut être un peu réducteur de considérer le trail uniquement pour les courses de montagne. Or, la proposition du World Tour, elle montre que ça peut être le désert, la mer, la montagne, la plaine. Et ça, c'est important pour nous, parce qu'on pense que c'est ça qui fait la force du trail. C'est aussi un moyen pour nous d'inviter les gens à sortir un peu des sentiers battus. Parce que c'est vrai qu'on a le réflexe un peu habituel de faire un peu toujours les mêmes courses. Et puis d'un point de vue compétition, il n'y avait rien qui existait pour les élites. Et on pouvait remplir un double projet qui était de dire bah voilà, on peut créer une compétition et puis on peut aussi inciter aussi les élites qui souvent construisent leur calendrier sur un schéma un peu réducteur qui est bon, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que mes moyens me permettent, ou quelles sont les courses que je peux toucher via les organisateurs que je connais, en les faisant basculer dans qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et le projet du World Tour est né de cette envie, et on a fédéré rapidement les gros monstres du trail, des grosses machines qui vivaient très bien indépendamment les unes des autres et qui ont trouvé vendeur, on va dire, le projet de s'associer pour être plus fortes tout ensemble. Et je pense que ce qui est devenu la réalité au bout de la première année, et ça c'est plutôt une belle réussite dont on est fier. On a réussi à intéresser les gens à des courses qu'ils ne connaissaient pas vraiment. La Tarawera, par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y avait énormément de gens qui la connaissaient dans son bassin d'origine, mais c'était moins vrai sur l'Europe. Aujourd'hui, ça fait partie des courses que les gens citent spontanément. Donc c'est clair que l'Ultra Trail World Tour bénéficie d'un crédit auprès de la population trail qui peut être un bénéfice direct pour les organisateurs. C'est pas ce qu'on leur a vendu. Mais en tout cas, on leur a vendu un projet global avec plus d'international, plus de visibilité, et ça, c'est vrai que ça marche. Et je pense que si un athlète de n'importe quelle marque peut avoir l'ambition réaliste de jouer le top 5 ou le top 10 du World Tour, je pense que la marque l'accompagnera. Parce que on est sur des épreuves qui ont une grosse visibilité. On est sur majoritairement des marchés. Parce que les managers ont un réflexe, est-ce que le marché est important pour la marque, qui sont importants pour les marques. Je pense que les athlètes ont validé le principe que c'était une proposition qui répondait à un manque. Donc je crois qu'il y a une adhésion aussi pour ça. Après, notre soutien, il passe aussi par des aides financières, par le biais de remboursement de frais d'avion, facilité d'hébergement ou d'accession même aux courses qui sont pour beaucoup sold out. Donc il y en a certains effectivement qui ont commencé. François Dane l'année dernière avait dit que c'était son objectif de l'année, de faire le tour de circuit et de gagner le titre. Donc on va dire dès la première année on a eu cette adhésion là. La deuxième année le confirme, avec d'autres athlètes, parce que il semble aussi assez évident vu l'engagement que ça demande que ça soit pas forcément un objectif de chaque année. Je pense en plus les coureurs, quand on voit leur programme à l'année, ils font énormément de courses. Après c'est vrai qu'ils structurent avec les team managers, et on a une bonne collaboration, je pourrais considérer, avec eux, avec qui on partage le planning d'aide, et finalement on est venu renforcer en fait les moyens dont pouvaient disposer les coureurs.